Et ceux dont je suis qui pensent que l'avenir n'est pas à la mondialisation mais à la proximité ne peuvent que se réjouir de voir la synergie mise en œuvre et surtout l'intégration de l'économie solidaire dans les politiques publiques et dans les projets des territoires. Parce que si la proximité est l'avenir, elle ne peut constituer l'avenir que si les politiques sont mises en synergie. Ce rapport est très dense, il constitue une sorte de catalogue d'actions. Je pense que si l'on se limite à faire en sorte que l'ensemble des services de la collectivité et des offices et agences soient mis en synergie pour des projets basés sur les principes de l'économie solidaire, on aura déjà fait un grand pas dans un premier temps. Et puis, sur des sujets qui sont fondamentaux et qui ont été relevés par des orateurs qui m'ont précédé, je pense que l'implication des territoires est fondamentale. C'est la raison pour laquelle je me réjouis aussi que ces opérations soient réalisées sous l'égide de la Chambre des territoires, dont il faut saluer le travail qu'elle a réalisé par l'intermédiaire de sa commission économie circulaire. Et je ferai une petite incidente en disant que si, en sa forme plénière, la Chambre des territoires a peut-être eu des ratés et n'a peut-être pas satisfait tout le monde, le travail réalisé en commission a donné systématiquement lieu à des actions concrètes qui ont été mises en œuvre par l'Assemblée de Corse et qui ont touché juste dans les territoires. C'est la raison pour laquelle je pense que la Chambre des territoires est l'institution idoine pour réaliser un recensement des projets coopératifs, puisque ce sont des projets de ce type qui doivent être mis en œuvre, et pour assurer l'information dans les territoires. Et notamment dans le cadre du rééquilibrage entre le rural et l'urbain, et dans le cadre de relations qui devraient être mises en œuvre entre le monde de l'entreprise et les collectivités locales. Mais je voudrais, puisque le problème des déchets a été largement évoqué par les orateurs qui m'ont précédé, pointer aussi un aspect qui me paraît fondamental et qui est notamment porté par le PETR Ornan au Tar au Sartenay, qui est le plan alimentaire territorial. Aujourd'hui, et la crise n'a fait qu'accentuer cette situation, on trouve énormément de ménages et de familles en situation de précarité, voire de pauvreté, et qui font appel à des organismes de type banque alimentaire pour se nourrir au quotidien. Cette situation, bien entendu, a été fortement augmentée par la crise sanitaire que nous transformons. Et je pense que des projets comme le plan alimentaire territorial ont vocation à nous faire changer de paradigme. Notre collectivité, qui s'est beaucoup engagée dans les mécanismes de lutte contre la précarité et la pauvreté, a, comme on le fait régulièrement et traditionnellement, procédé par voie d'aide aux associations et qui notamment font fonction de banque alimentaire. Ce changement de paradigme consisterait à proposer et à soutenir des projets comme le plan alimentaire territorial qui a vocation à permettre une initiative dynamique qui ne demande pas d'argent, mais qui a vocation à augmenter la production locale, à faire évoluer les pratiques alimentaires et à mettre en synergie les acteurs, notamment de l'agroalimentaire. Voilà quels sont les sujets que l'économie circulaire peut développer et je pense que nous pouvons tous nous féliciter que cette politique soit toujours mise en œuvre de façon précise et portée notamment dans les territoires par une institution qui a vocation à les fédérer. Je vous remercie.